Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois de décembre, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie de sortie de mois et un message pour finir. Alors, c'est l'énergie de la tempérance qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, une énergie douce, tranquille, enveloppante. On est dans l'harmonie, dans la communication, dans le nettoyage. Alors, c'est une communication aussi qui est fluide, où on cherche à mettre de l'eau dans son vin, à tempérer les choses, à trouver la voie du milieu. Si on n'est pas d'accord, on cherche à faire une médiation, à se comprendre, à s'écouter. C'est pas une énergie qui est très vive et très rapide. Donc il y a vraiment un côté très doux et très fluide avec cette tempérance pour vous au mois de décembre. Alors, vous avez le jugement, le 8 de bâton, le pendu et le 10 de coupe, le 5 de coupe et le 2 de coupe, 7 d'épée, 9 de bâton, la mort, le 7 de denier, le chariot, le 7 de bâton, le 7 de bâton encore et le 7 d'épée à nouveau. Bon, il y a beaucoup de 7. Alors, attendez, je mets les cartes correctement, que vous voyez tout. Ça rentre, c'est bon, ça rentre. Oui, il y a beaucoup de 7 quand même. Alors, des 7, des 7. J'ai 2 fois le 7 d'épée. J'ai 2 fois le 7 de bâton. J'ai le 7 de denier. J'ai le chariot, la carte numéro 7. Ok, il y a une idée, avec le 7, on est dans une idée d'aller au bout de quelque chose, de, de se dominer, de dominer une situation, on ne vous arrête pas. Et puis il y a un côté aussi, il y a un côté un peu solitaire avec le 7. On est en recherche on est en recherche de savoir, on a soif de connaissances, on veut découvrir, on veut apprendre. Et il y a quand même un côté un peu en retrait. On tient à son indépendance, on tient à faire son analyse, son apprentissage, ses découvertes un peu de son côté. Il y a une notion aussi d'insécurité, d'émotivité avec les 7. On a cette notion qu'on retrouve dans le bâton, dans l'épée, de se protéger, de faire attention, de s'éloigner si on sent que c'est toxique. Donc vous allez peut-être avoir tendance au mois de décembre, les Gémeaux, à faire un petit peu cavalier seul. Ça ne veut pas dire que vous allez vous couper de tout le monde, puisque vous avez quand même cette tempérance qui vous accompagne, et je vous le disais, qui vous parle de communication. Vous avez, vous avez un 10 de coupe en force, maintenant il est accompagné d'un pendu qui pose un temps d'arrêt là-dessus. Bon, je vais y revenir, je vais prendre les choses dans l'ordre parce que je sens que je vais encore m'éparpiller. Hein. Alors, vous démarrez avec le jugement et le 8 de bâton. Pour le coup, vous entrez dans le mois avec de la communication. De la communication, il y a une forme, à travers de la communication, il y a une forme de renaissance, de résurrection, d'appel. Vous comprenez quelque chose à propos de vous. Vous sentez quelle est quelle est la meilleure voie pour vous, que ce soit dans une relation, dans un travail. Le jugement peut nous parler d'un appel de vocation, de se sentir vraiment attiré, soit par quelque chose, soit par quelqu'un, mais on sent profondément, on ne se l'explique pas forcément avec le mental, mais on sent profondément, intuitivement, que c'est la bonne personne, c'est la bonne voie, c'est la bonne situation. Okay, et c'est vraisemblablement à travers de la communication avec, avec d'autres personnes que vous avez cette sensation,
il y a un peu comme une épiphanie, tout à coup on entend sa vraie voix. Alors voix V-O-I-X et puis de sentir sa vraie voix V-O-I-E aussi, d'accord? Il est possible que ce soit vous qui communiquiez aussi, que vous sentiez vraiment un appel, quelque chose, quelqu'un, vous savez que, bon, là maintenant, j'ai envie de vivre comme ça, j'ai envie de me diriger vers ça, et que, et que vous le communiquiez assez vivement, assez rapidement. Quand je dis vivement, c'est pas méchamment, encore il y a quand même des énergies de protection, de tenir bon, peut-être de vous défendre un petit peu, de défendre votre point de vue, mais il y a de la communication à ce propos. Bon, vous savez mieux que moi exactement comment ça s'exprime dans votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire, même si j'ai de moins en moins le temps de vous répondre parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et je vous en remercie profondément parce que ça me touche beaucoup. Donc, beaucoup de communication en début de mois. Ce qui vous soutient pendant ce mois, le pendu et le 10 de coupe. Ce pendu, il vous parle de stagnation. On est sur pause, ça bouge pas. Et avec le 10 de coupe, ça vous parle d'épanouissement émotionnel. Et là, j'ai la sensation que soit vous êtes, par la force des choses, bon, l'actualité peut faire aussi que vous êtes effectivement bloqué dans une situation, soit par la force des choses, vous êtes dans une période d'attente où rien ne bouge par rapport à votre situation émotionnelle. Ça peut être amoureux, mais ça peut être amical, familial. On ne peut pas se déplacer comme on veut, on ne peut pas voir les personnes qui nous entourent et qu'on aime comme on veut. Il y a quelque chose de figé, mais vous l'avez en force. Parce que ce pendu nous parle d'avoir un point de vue différent, de regarder les choses sous un autre angle. Ok. Alors soit c'est factuel, effectivement, par la force des choses, vous êtes bloqué dans une situation émotionnelle, mais finalement, ça vous apporte quelque chose. Il est bien possible, je vous parlais du chiffre 7, il y a une notion quand même de se protéger, de se retirer, de faire un peu cavalier seul. Pour ceux qui sont concernés par les faits qui font que, ben non, vous ne pouvez pas être avec votre famille, avec vos amis, finalement, ça vous rend service. Ça vous rend service. Ça ne veut pas dire que vous les aimez pas, ça ne veut pas dire que vous êtes nécessairement en froid avec eux, mais quelque part, j'ai l'impression que le fait de mettre votre cœur en pause et de ne pas être trop au contact de votre environnement proche, de vos proches, ça vous apporte quelque chose. Ça vous permet peut-être de vous recentrer sur vous-même, ça vous permet peut-être de faire un peu vos affaires de votre côté, sans avoir des comptes à rendre, sans avoir... j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer quelque chose, certainement pour aller vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle passion, vers cette nouvelle vocation. Vous êtes en train de préparer quelque chose qui vous convient beaucoup mieux. Et finalement, c'est pas plus mal que vous fassiez ça un peu de votre côté, un peu dans l'ombre, et le fait que vous n'ayez pas la possibilité d'avoir plus de contact que ça avec votre famille ou vos amis, j'ai l'impression que ça vous fait du bien. Ça peut m'indiquer également ce pendu, je le vois qui regarde ce que l'univers vous invite à continuer. Alors je vais le faire dans ce sens-là, 7 d'épée et 9 de bâton. Avec le 7 d'épée, on fait les choses un petit peu en douce de son côté. Le 7 d'épée peut avoir un aspect, peut nous parler des fois de tromperie, de faire des choses un peu dans le dos. Mais soit le 9 de bâton nous parle de tenir bon, de se protéger aussi, de mettre une barrière, de tenir bon pour affirmer ce que vous voulez vraiment, pas vous laisser déstabiliser et puis aller au bout de quelque chose. Donc soit certains d'entre vous
ont à faire face avec une forme de tromperie, de ruse, de choses qui sont un peu faites en douce et qui vous touchent, qui viennent de l'extérieur et qui vous touchent, et vous tenez bon face à ça. Et c'est justement votre force de mettre en pause des relations, parce que c'est pas nécessairement... Je vois que vous mettez en pause avec un 10 de coupe, là, c'est pas nécessairement des personnes qui vous veulent vraiment du mal, mais c'est peut-être des personnes qui sont extrêmement maladroites, et finalement, vous apprenez que des gens que vous aimez, par exemple, ont blablaté dans votre dos, ont dit des trucs pas très sympas, ça peut être des choses comme ça. Et du coup, ça vous fait du bien de ne pas vous laisser abattre par ça, et de mettre en pause un peu les relations, les échanges, le fait de ne pas trop se voir pendant un moment. Pour d'autres, c'est pas nécessairement de la ruse, de la tromperie, mais c'est vraiment le fait d'écouter. Vous voyez cette lune énorme, c'est le fait de vraiment écouter votre intuition, davantage écouter votre intuition que d'écouter vos pensées. Les corbeaux, ici, on est dans le monde des épées, on est dans le monde de la pensée, et c'est ces petites voix là qui viennent vous pourrir la tête par moment. Donc, j'ai davantage la sensation qu'il s'agit de ça, d'entendre beaucoup plus votre appel intérieur, l'appel de votre intuition, l'appel de sentir des signes, de sentir que vous êtes guidé, vous êtes appelé vers quelque chose, vers quelqu'un, et de ne pas vous laisser arrêter ni par vos pensées euh, limitantes, par des petites phrases qui vous disent mais n'importe quoi, d'où ça te sort cette idée saugrenue, ou des choses comme ça, ni par les petites voix de l'entourage qui pourraient vous critiquer ou vous dire mais ça va pas, tu vas pas changer de carrière comme ça du jour au lendemain. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous tenez bon par rapport à ça. Vous ne laissez pas les pensées venir vous grignoter, ni les vôtres, ni celles des autres. Vous suivez vraiment votre chemin. Et s'il faut le faire un peu en douce, un peu à la dérobée, pour pas que les autres viennent vous enquiquiner, c'est pas qu'ils ont à cœur de vraiment vous barrer la route, mais il y a possiblement des gens dans votre entourage qui ne comprennent pas forcément la voie que vous êtes en train de prendre. Donc vous tenez bon pour la suivre, et plutôt que d'essayer de communiquer, d'argumenter, etc., la meilleure façon justement de rester dans l'équilibre avec les gens que vous aimez, et de mettre de l'eau dans votre vin, c'est peut-être justement de ne pas tout dire, de mettre un peu en pause les échanges et les moments qu'on passe ensemble, et de vous réserver, d'être plus dans votre monde à vous, et de vous réserver votre petite zone de, de confort, votre jardin secret quelque part, de vous réserver votre jardin secret pour suivre ce qui vous anime profondément. Et puis quand vous serez prêt à vraiment... J'ai l'impression que vous préparez quelque chose de votre côté, et que tant que vous ne serez pas arrivé au bout, c'est à ce moment-là que vous mettrez un peu plus les gens autour de vous devant le fait accompli, en fait, de leur dire bon bah voilà, j'ai fait tout ce chemin-là, j'ai fait ces choix-là, et j'ai posé ces actions-là, et maintenant j'en suis là. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Pour certains, la force, c'est de mettre en pause votre idée du, du bonheur relationnel, de la façon dont vous avez envie de vivre alors votre vie amoureuse, votre vie familiale, votre vie amicale, toutes vos interactions avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Vous aviez peut-être une façon de vivre cette sphère relationnelle, et tout à coup, vous prenez conscience que la façon dont vous avez vécu vos relations jusqu'à présent, c'était peut-être pas... ça vous a peut-être nourri avant, mais il y a possiblement une nouvelle voie, là aussi, une nouvelle façon d'être, ça part déjà de vous, d'accord? Une nouvelle façon d'être avec les gens autour de vous, qui vous fait remettre aussi en question, regarder autrement la façon dont vous avez envie de vivre votre couple, de vivre votre vie de famille, vos relations amicales, etc. Dans ce 10 de coupe, on est vraiment en harmonie les uns avec les autres, on a le cœur débordant et on se soutient les uns les autres, on s'offre
de l'amour, de la joie, du réconfort. Et précisément en challenge, vous avez un 5 de coupe et un 2 de coupe, donc on est vraiment dans l'émotionnel. Force et challenge, c'est vraiment l'émotionnel pour vous ce mois-ci. Et après, dans ce que l'univers dans ce que vous faites, en fait, dans ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre dans les faits, là, c'est vraiment je sens que c'est ajuster vos actions, les choix que vous faites, les directions que vous prenez, les ajuster en fonction de l'émotionnel, en fonction de ce que vous ressentez, en fonction de ce qui est juste pour vous dans votre cœur. Et donc en challenge, avec le 5 de coupe, il s'agit de nettoyer, de laisser partir quelque chose du passé, d'avoir possiblement de la difficulté à nettoyer ça et à laisser partir ça parce que vous y êtes attaché. Il y a une forme de nostalgie à laisser partir quelque chose, peut-être une relation qui est terminée. J'ai quand même un 2 de coupe qui est à côté. Une difficulté à laisser partir une relation qui s'achève, ou peut-être à faire le deuil d'un mode de relation. C'est pas nécessairement une relation, mais faire le deuil d'une façon de fonctionner dans vos relations. Ça peut déjà commencer à être relation vous avec vous, d'accord? Ce 2 de coupe nous parle vraiment d'une harmonie. On est dans la dualité. Il y a cette notion d'avoir deux parties. Donc ça peut être votre partie féminine, votre partie masculine, vos parts d'ombre, vos parts de lumière, et puis par extension votre relation avec votre meilleur ami, avec votre partenaire de vie, avec votre amoureux, votre amoureuse, avec vraiment dans l'intimité. D'accord? Quand on est face à face avec une personne, comment on se comporte, comment on interagit. Et quand elle est bien aspectée, cette carte du 2 de coupe, elle nous parle d'être en harmonie, de respecter l'autre, d'être vraiment sur la même longueur d'onde, de sentir intuitivement comment être en phase avec l'autre. Et c'est précisément cette énergie de la tempérance qui vous accompagne pendant tout le mois. Je sens qu'il y a comme un réglage, une espèce de mise à jour que vous faites dans votre façon d'interagir avec les personnes que vous aimez. Parce que ça part déjà de vous. Il y a comme une renaissance en vous. Et du coup, ça se répercute sur une envie également de ramener une forme de résurrection dans la façon dont vous vivez le bonheur. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, soit c'est compliqué pour certains de laisser derrière eux une relation qui n'a pas fonctionné, et vous avez encore de la nostalgie, et vous avez encore tendance à regarder en arrière au lieu de regarder devant. C'est pas... Avec ce 5 de coupe, on a cette notion d'être dans un moment charnière, d'accord, où on est dans un entre-deux. C'est vraiment cette tempérance-là qui va vous aider à trouver la voie du milieu, à harmoniser aussi les deux pôles, à trouver votre équilibre entre ces moments passés, cette nostalgie du passé, et puis cet appel pour un futur plus harmonieux émotionnellement. Ok. Ça peut m'indiquer aussi faire le deuil d'une ancienne difficulté à avoir justement des relations, au moins une relation harmonieuse avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Le 2 de coupe mal aspecté, il me parle justement d'avoir du mal à être sur la même longueur d'onde, d'avoir du mal à s'ouvrir à l'autre, à communiquer d'égal à égal. Donc ça faisait peut-être partie de votre ancien schéma de fonctionnement, et c'est dans votre challenge parce que vous êtes en train de le dépasser, mais bon, c'est pas évident, ça se fait pas comme ça en 2 temps 3 mouvements, c'est un processus qui est à l'œuvre. Ce que l'univers vous invite à continuer, je vous en ai déjà parlé, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé, le 7 d'épée et le 9 de bâton. Vous êtes en train de tenir bon pour suivre votre intuition, pour faire quelque chose dans votre coin, pour ne pas répondre aux attaques. Bon, ça peut être les attaques
certaines attaques verbales de l'entourage. Ça peut être des attaques verbales que vous vous faites à vous-même, hein, des petites phrases assassines qu'on sait tous à un moment donné nous envoyer à la figure. Sans être véritablement des attaques, ça peut être des choses qui vous piquent, des paroles un peu blessantes, et puis des idées, des pensées, des croyances qui viennent de vous, qui viennent de l'extérieur, mais qui vous limitent. Et tu peux pas, mais ça va pas, mais n'importe quoi, mais bon, ok. Vous vous laissez pas faire. Et plutôt que donc vous tenez bon, vous voulez vraiment aller au bout de cette transition, de ce nettoyage, de cette métamorphose. Vous voulez prendre votre temps aussi pour, je vous le disais, le 7, il y a une quête de savoir avec le chiffre 7. Vous voulez apprendre, vous voulez regarder les choses différemment, vous voulez découvrir un autre mode de fonctionnement, vous voulez découvrir aussi au fond de vous ce qui vous rend vraiment heureux et puis ce qui finalement vous blessait et il est temps de prendre le large, il est temps de prendre la tangente, il est temps de s'en éloigner. D'accord? Donc ça, vous avez commencé à le faire, continuez. Ce que l'univers vous invite à lâcher, la mort et le 7 de denier, encore un 7. Avec cette mort, d'ailleurs cette carte s'appelle mort et renaissance, c'est une transformation profonde, elle est vraiment en plein centre de votre tirage, donc la transformation elle est réellement là. Et vous avez ce 7 de denier qui vous parle de patience, de prendre son temps. Typiquement, c'est la carte du jardinier. On a préparé la terre, on a choisi ses graines, on les a plantées, on a fait tout ce qu'il fallait. Et puis lentement, mais sûrement, on attend que ça pousse et on observe les résultats, les fruits de son travail qui sont en train de pousser. J'ai une notion de lenteur avec cette carte de la mort, j'ai une notion de lenteur et de patience avec cette carte du 7 de denier, et à côté, dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai au contraire une notion une énergie vive, rapide, une notion de vivacité avec le chariot. Donc là, pour moi, l'univers vous dit, bon, t'as pris ton temps, ok, les événements sont peut-être stagnants et bloqués par la force des choses à l'extérieur de toi, c'est pas pour autant que à l'intérieur de toi, tu dois te reposer sur tes lauriers, j'entends, laisser faire les choses comme ça, sans bouger et être simplement dans la passivité. Vous avez besoin d'enclencher de l'action. Alors, est-ce qu'il s'agit d'aller vers quelqu'un qui vous anime le cœur et pour laquelle vous avez peut-être peur d'y aller parce que vous êtes encore un peu branché sur d'anciennes histoires qui n'ont pas fonctionné. Ou peut-être que vous avez eu quelques difficultés de communication avec cette personne et vous avez peur que finalement ça marche pas. Il y a vraisemblablement, là encore avec ce 7 de bâton qui accompagne le chariot, il y a une nécessité de tenir bon, de défendre vos positions, de défendre vos acquis, de défendre qui vous êtes, ce que vous voulez, ce qui vous tient à cœur, de ne pas vous laisser déstabiliser et de foncer avec ce chariot. Ok? Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Est-ce qu'il s'agit d'aller effectivement vers quelqu'un, de rétablir de la communication, de vous faire entendre de quelqu'un, peut-être d'aller défendre vivement cette nouvelle version de vous-même, ce qui vous appelle profondément, cette nouvelle envie de vivre vos relations, d'affirmer ce qui est en train de se métamorphoser à l'intérieur de vous. Ça peut être également voilà, d'affirmer la voie que vous avez envie de suivre, de choisir, qui n'est plus la même qu'avant, et de vous lancer, hein, et de vous lancer. S'il s'agit d'aller, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'aller vers quelqu'un. Pour certains, peut-être. J'ai plus l'impression qu'il s'agit de vous lancer, vous, en suivant votre cœur, en suivant ce qui vous anime, et d'affirmer ce qui vous aime, pardon,
d'affirmer qui vous êtes et ce qui est important pour vous, d'affirmer vers quoi vous voulez vous diriger, qu'est-ce que vous voulez réussir, qu'est-ce que vous voulez enclencher. Et que c'est surtout, quelque part, de le faire et de le dire. Et que pour le coup, les personnes qui vont vous voir à l'œuvre, c'est un peu là que ça se décidera. Est-ce que la personne... est-ce que j'arrive à en parler avec elle? Est-ce que j'y arrive pas? Mais je sais pas si je suis très claire. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse... je vais essayer d'être claire, comment je le ressens. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'enclencher vraiment de l'action pour aller amorcer une relation, se mettre en couple, faire une déclaration d'amour ou quelque chose dans le genre. J'ai plus l'impression, quand bien même vous avez quelqu'un dans le cœur, qu'il s'agit d'enclencher de l'action pour vous et surtout pour vous, parce que ça répond à votre façon d'être heureux, parce que ça vous appelle fort, donc c'est avant tout pour vous, pour défendre qui vous êtes et ce qui vous anime, et que en faisant ça, ça peut vous mener sur le chemin du deux de coupe, du partage, de l'harmonie, où tout à coup, soit on découvre qu'on est effectivement sur la même longueur d'onde, parce que vous vous êtes déjà affirmé, soit on découvre que non, et du coup il faut laisser partir, il faut laisser passer, il faut laisser la transformation se faire. Mais j'ai un peu cette sensation que moi j'y vais, et l'univers vous invite à ça. Hein. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans le retrait, dans la stagnation. Alors ok, observer, apprendre, faire les trucs tranquillement, en douce de votre côté. Très bien, l'univers n'est pas en train de vous dire arrête. Il vous dit ok, tiens bon, continue à faire tes petites affaires. Mais il vous dit ne reste pas dans la passivité. Et pour ce qui est de l'action, j'ai cette notion, avec les deniers, on est dans les valeurs. Alors ça peut être les valeurs financières, matérielles, mais c'est également les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Il y a cette notion d'attendre que ça paye, d'attendre que ça porte ses fruits. Et là, j'ai l'impression que l'univers vous dit, mais prépare les choses en toi, mûris les choses dans ton cœur, observe différemment ce qui te rend heureux ou ce qui te rend pas heureux. Tout ça, très bien. Mais n'attends pas que ça apporte ses fruits tout seul, n'attends pas que simplement l'observation te paye concrètement en bonheur. Il va falloir que toi, tu bouges. Ok? Et que tu bouges en défendant tes envies, tes opinions. D'accord? Ce set de bâtons, de toute façon, vous l'enclenchez, puisque c'est votre énergie de fin de mois. On retrouve le 7 de bâton et le 7 d'épée. Donc l'univers vous invite à défendre votre position et à enclencher de l'action en défendant votre position. Vous l'avez en résultat, donc ça veut dire que vous allez le faire. Et ce 7 d'épée, vous l'aviez là, c'est ce que l'univers vous invitait à continuer, donc vous l'avez déjà commencé. Il y a vraiment cette notion de se dépasser, d'aller au bout de quelque chose. S'il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ça ne va pas vous arrêter. Ça va peut-être vous faire de la peine, parce que s'il y a des gens qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ça sera vraisemblablement une ou plusieurs personnes qui sont vraiment proches de vous et que vous aimez. Donc ça va être un peu... ça va vous attrister un peu. Mais ça va pas... Ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez être en froid et couper court, d'accord, aux communications avec cette personne, mais vous allez pas... vous allez plus voir cette relation avec cette personne du même œil, d'accord? Vous allez la ressentir différemment. Et de toute façon, ça ne vous arrêtera pas. Ok? En résultat, il y a vraiment ce côté, je reste centré sur moi, et tout ce que vous pouvez me dire, toutes les piques ou vos tentatives de me déstabiliser, ça ne m'atteint pas. Ok? Je sais ce que je veux profondément. Vous voyez cette lumière là au centre. Je sais ce que je veux. Je reste dans ma bulle, parce que dans ma bulle, il y a cette notion de retrait. Je me recentre vraiment, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que j'entends, je prends le temps aussi de bien m'aligner avec comment je vais faire.
d'accord, dans cette action, dans cette voie que je suis. S'il faut avancer un peu en douce, je vais continuer de le faire. S'il faut quitter une situation ou quelqu'un un peu en douce aussi sur la pointe des pieds, je vais le faire. Alors vous allez le faire prudemment, hein. Vous allez le faire, vous voyez, ce personnage, il regarde derrière, il regarde par-dessus son épaule quand même. Il jette un coup d'œil. Pour moi, ça fait écho à ce 5 de coupe. Vous allez être capable peut-être de vous éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'une situation. Ça peut être également vous éloigner d'un ancien schéma de fonctionnement, d'accord, d'une ancienne façon de vous comporter avec votre entourage, des choses comme ça. Oui, vous allez vous en éloigner, mais vous allez quand même avoir une forme de nostalgie. Ça va pas se faire juste comme ça, les doigts dans le nez, trop facile. Non, il va y avoir quand même une part de vous qui va regarder un peu en arrière, qui va avoir un peu de nostalgie, ok. Mais vous allez quand même avancer. Et l'univers vous le dit, hein. Oui, c'était dans ce sens-là, ok. L'univers vous le dit. Vas-y, va de l'avant, va de l'avant. Avec ce chariot, on vous demande d'enclencher de l'action, d'y aller vite. Il y a un côté déterminé aussi dans le chariot. Soyez déterminé. Suivez vraiment, suivez votre idée, suivez votre cœur, suivez ce qui vous fait envie. N'ayez pas peur que ça bouge un peu. On imagine bien le mouvement que ce cavalier, là, il est brinque-ballé à droite à gauche en équilibre là, sur le haut de son chariot. En même temps, regardez sa position, on imagine bien aussi qu'il a cette souplesse et cette capacité d'absorber les mouvements, les chaos de la route, les écarts des chevaux. Ça ne va pas le déstabiliser, il ne va pas tomber. Il y a une notion de réussite avec ce chariot. Donc, croyez en vous, croyez en votre réussite, croyez en cette relation. Si le challenge, c'est effectivement d'opérer un nouveau mode de communication, une nouvelle harmonie dans une relation avec quelqu'un, croyez en vous. D'accord? Allez-y, c'est porteur. Est-ce que j'ai autre chose ici? Le 7 de bâton peut nous parler de tenir bon, mais d'être sur la défensive, pas parce qu'on est réellement attaqué, mais parce qu'on a l'impression qu'on va l'être. Et c'est plus à l'intérieur de nous. Donc je vous disais, rétablir ce 2 de coupe là, cette harmonie, ça peut être aussi entre vous et vous. Peut-être que vous vous mettez aussi dans le retrait, dans la défensive, à faire un peu les choses en douce, parce que vous avez l'impression que votre entourage ne va pas comprendre, que votre entourage ne va pas vous soutenir. Mais finalement, est-ce que réellement ils vont pas comprendre et ils vont pas vous soutenir, tant que vous n'avez pas communiqué, tant que vous n'avez pas amorcé ce changement et vu et observé vraiment leur réaction, finalement vous en savez rien. Peut-être que là aussi, il s'agit de laisser partir votre ancienne façon de regarder comment vous vous comportez les uns avec les autres dans cette sphère affective. Et que finalement, vous vous faites des idées sur les réactions des autres qui sont fausses et qui vous mettent vous dans une position de repli où vous préférez faire les choses dans votre coin plutôt que de vous confronter à ce que vous pensez que les autres vont vous amener en retour. Ok? Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Quoi qu'il en soit, ces attitudes-là, on ne vous dit pas que c'est pas bon. Trouvez l'équilibre. La seule chose à pas continuer, à pas faire, c'est de rester assis justement à attendre que ça passe en espérant que ça va changer tout seul. C'est vraiment à vous d'enclencher de l'action et d'aller de l'avant. Ok? Ici, nous avons l'intention qui vous dit soyez clair et déterminé. J'ai ce côté là, alors avec le chariot, on est dans l'action, mais il y a beaucoup de détermination et de clarté. Ce chariot, il s'élance, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est déterminé. Ok? Soyez clair et déterminé, concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Ça fait écho à ce que je vous disais là, de vraiment vous centrer sur vous, de défendre ce qui est important pour vous, d'être clair, bien posé et bien ancré sur ce qui est, sur cet appel, sur ce qui vous anime, sur ce qui est bon pour vous, sur ce qui vous correspond profondément.
et d'enclencher l'action et de demander aussi à l'univers, hein, soyez audacieux dans vos demandes à l'univers, de tout faire converger vers vers cet appel, vers vous, d'accord, qui vous êtes profondément. Voilà ce que j'avais pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.